À la mémoire et à la gloire de ces invoqueurs victorieux, Spira a érigé des statues, a compté et compte toujours leurs histoires, leurs légendes, et a fait bien d'autres choses, on peut l'imaginer. Et il y a des invoqueurs qui, comme ceux qui ont marqué l'histoire, ne sont jamais rentrés de leur pèlerinage. Pas parce qu'ils ont péri dans un combat victorieux contre Sin, mais car au contraire, un événement tragique est survenu les empêchant d'accomplir la mission qu'ils s'étaient donnée. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 pèlerinages qui n'ont pas abouti, 3 destins brisés dont certains se sont recyclés en aide dans le pèlerinage de Yuna. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. La première invoqueuse dont je souhaite vous parler s'est avérée très discrète dans le jeu. Tellement discrète que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. On ne connaît même pas son nom et on a d'ailleurs plus d'informations sur son entourage qu'elle-même. Vous rappelez-vous du paparazzi dans Final Fantasy X. Ce jeune homme s'appelle Wanz et si vous retournez dans l'au-delà après y être entré pour la première fois sans être allé à la plaine foudroyée, vous pourrez le retrouver avec l'âme d'une jeune femme. Oh, I guess it makes sense. En s'approchant, on apprend qu'il s'agit de sa sœur, qu'elle était invoqueur et qu'elle est malheureusement morte durant son pèlerinage. On apprend également que si Wanz prenait Yuna en photo, c'était pour montrer ses clichés à sa sœur car selon lui, elle se ressemble beaucoup. Et Wanz affirme à sa sœur que Yuna vaincra Sin pour elle. Plus tard, on le retrouve au Manga Gazette jouant le rôle de marchand ambulant. Greetings, Lady Yuna. My name is Wanz. On apprend qu'il est le frère de Ohaka, et que ce dernier est retenu prisonnier par Yevon pour avoir soutenu Yuna et ses gardiens dans leur pèlerinage. On lui reproche ça car à ce moment-là, Yuna et ses gardiens sont considérés comme étant des traîtres dans Spira. Néanmoins, Ohaka, déterminé à continuer d'aider Yuna dans son pèlerinage, a envoyé son frère à la place. Et quand Yuna demande à Wanz pourquoi les deux frères continuent d'aider le groupe malgré la répression yévonite, Wanz hésite à répondre et change de sujet. Well, hey, this isn't the time for talking. There's dealing to be done. Welcome to O'Rockers. Je pense que la mort de leur sœur n'y est pas pour rien. Quand une personne décède et que l'on regrette de ne pas l'avoir aidée, ou du moins pas suffisamment, pour des raisons émotionnelles, on peut se mettre à vouloir aider des personnes dans des situations similaires. Un exemple simple, quand un enfant meurt d'une maladie, ce n'est pas étonnant de voir ses parents créer une association qui vient en aide à d'autres enfants atteints de cette même maladie. Quelque chose de semblable est peut-être à l'œuvre chez les deux frères. D'autant plus qu'il semblerait que Yuna ressemble fortement à leur sœur. C'est mon interprétation, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est le puzzle que je reconstitue avec les différentes pièces que j'ai, mais l'une des pièces, bien sûr, c'est ma subjectivité. Là où leur sœur a échoué, Ohaka et Wanz voudraient que Yuna réussisse. Et ça, quel que soit ce que ça implique, jusqu'à même s'insoumettre face à Yevon. En aidant Yuna à accomplir ce que leur sœur n'a pas réussi à faire, un sentiment d'accomplissement pourrait venir alléger leur tristesse. D'une certaine manière, la mort de cette invoqueuse dont on ne connaît même pas le nom a fait se mobiliser des hommes qui, à des moments précis, ont davantage sécurisé le pèlerinage de Yuna. Avec des armes, des armures, des potions, des queues de phénix, des collyres, des antidotes, des défigeurs, etc., etc. Et ça, même dans le froid polaire du Manga Gazette. Alors je sais pas vous, mais moi je pense que le pèlerinage aurait été bien plus compliqué sans la famille Ohaka. Thanks. Dans l'univers de Spira, il y a eu un autre destin brisé qui est venu en aide à Yuna, mais cette fois-ci de manière bien plus explicite. Je veux bien sûr parler de Belgemine. Lorsqu'on la rencontre pour la première fois, on ne devine pas que c'est une errante. En tout cas, moi je l'ai pas deviné, mais il y avait pourtant des détails qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille, ce qui ne vous a peut-être pas échappé. Pour ce qui est de son histoire, on ne connaît pas grand-chose. On sait qu'elle est morte durant son pèlerinage et qu'elle est revenue en tant que errante pour aider les invoqueurs à se préparer durant leur pèlerinage. Pour entre autres que son histoire ne se répète pas. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé son pèlerinage, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elle est morte, où est-ce qu'elle est morte et comment elle est morte. Par contre, ce qu'on sait, c'est que de la même manière qu'elle a testé les chimères de Yuna durant son pèlerinage, elle a testé les chimères de Braska durant le sien. Avec cette information, on peut en déduire qu'elle est morte au moins depuis 10 ans. D'ailleurs, en parlant de chimères, on va faire une petite parenthèse théorie. Dans la dernière vidéo, on a vu qu'Anima est l'ultime chimère de Seymour. Mais si on regarde les statistiques générales, les sœurs Magus sont au-dessus d'Anima. Du coup, on peut se poser la question, les sœurs Magus sont-elles l'ultime chimère de Belgemine? Après le premier combat d'entraînement contre Belgemine, cette dernière dit à Yuna qu'avec de l'entraînement, elle pourrait vaincre Sin. Yuna répond qu'elle s'attend que Belgemine le fasse avant elle. Et là, Belgemine répond quelque chose de très intéressant. Elle répond « je ne peux pas vaincre Sin », et elle se corrige en disant « je n'en ai pas été capable ». Quand Yuna cherche à comprendre, Belgemine met fin à la conversation en disant au revoir et s'en va. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again.
Pourquoi est-ce que le « je n'ai pas été capable » est très intéressant? On peut se dire que le « je n'ai pas été capable », ça veut dire je n'ai pas pu vaincre Sin puisque je suis morte avant. Mais ça peut aussi vouloir dire je n'ai pas été capable parce que j'ai affronté Sin, mais c'est lui qui m'a vaincu. Belgemine est-elle morte en affrontant Sin? J'ai pas de réponse à vous donner, mais si vous voulez que j'explore cette piste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel que soit ce qui l'a tué, ça n'a pas eu raison de sa détermination qui l'a fait revenir en tant que errante. Ainsi, en quelque sorte, elle est devenue un mentor pour Yuna. Le groupe a déjà un mentor, en la présence d'Auron, mais pour ce qui est de l'art de l'invocation, selon moi, le mentor de Yuna durant son pèlerinage, c'est Belgemine. Grâce à Belgemine, Yuna a entre autres fait apprendre de nouvelles capacités à ses chimères, elle a renforcé les statistiques de ces dernières, et elle a acquis l'Essor Magus, qui est une invocation non négligeable. On a vu dans l'histoire précédente que la mort de certains fait se mobiliser les vivants, puisque c'est possible dans l'univers de Spira, dans cette histoire, c'est les morts eux-mêmes qui viennent se mobiliser pour Spira. En participant à la formation de Yuna, Belgemine a contribué au pèlerinage qui a vu la fin de Sin et de Yuyeven. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Si c'est une histoire qui finit bien, ça ne va pas être le cas pour l'invoqueuse suivante qui erre dans les ténèbres d'une grotte depuis plus de 2 ans. Vous l'avez compris, nous allons maintenant parler de Jinem, l'invoqueuse décédée dont Lulu était la gardienne. 2 ans avant le pèlerinage de Yuna, Lulu était déjà sur les routes de Spira en direction de Zanarkand. Si elles ont toutes les deux atteint l'étape symbolique de la pleine félicité, l'aventure s'est brusquement arrêtée dans la grotte du Priant Voulé. Par quoi l'invoqueuse s'est fait tuer? On n'a pas la réponse. Est-ce que ce serait pas toi? Déjà affecté par la mort de Chapu, cet événement est venu alourdir le fardeau de Lulu. Tout à l'heure, je vous disais que si vous retournez dans l'au-delà avant d'avoir atteint la plaine foudroyée, vous pourrez trouver Wands accompagné de l'âme d'une jeune femme. Eh bien, vous pouvez également y retrouver Lulu, confuse de ne pas voir apparaître la personne à qui elle souhaite s'adresser. Why aren't you here? La personne à qui Lulu souhaitait s'adresser était justement Dame Jinem. Mais en retournant dans la grotte du Priant Volé avec Yuna, elle va se rendre compte pourquoi l'invoqueuse ne répondait pas à ses appels. Jinem n'a jamais été envoyée, elle erre depuis 2 ans dans l'obscurité de cette grotte. Les retrouvailles auraient pu être chaleureuses, allégeant le fardeau de Lulu, mais les choses vont prendre une toute autre tournure. Face à Lulu, Jinem ne réagit pas comme si elle ne la connaissait pas, voire même comme si elle était vide à l'intérieur. Sa psychologie a-t-elle vrillé sous le choc de sa mort ou est-elle progressivement devenue folle dans cette grotte? Quelle que soit la réponse à cette question, celle qu'elle était autrefois mentalement semble ne plus exister. Face à ça, Yuna tente d'envoyer Jinem dans l'au-delà, mais cette dernière bloque le rituel de la magicienne, et elle finit par invoquer Yojimbo, et Yojimbo, maintenant on le connaît, ça sent pas bon. Bien loin des attentes qu'elles avaient en démarrant leur pèlerinage, Lulu et Jinem se retrouvent face à face. L'invoqueuse se retournant contre sa gardienne, Lulu se retrouvant à devoir affronter celle pour qui elle avait tant pleuré de n'avoir pu la protéger. Cette nouvelle épreuve aurait pu traumatiser Lulu, mais elle le dit elle-même, elle est surprise que ce ne soit pas plus douloureux. Parfois, avec notre imagination, on se crée bien plus de souffrance dans le présent que ce que l'avenir nous réserve. Après cet événement, si vous retournez dans l'au-delà, vous y trouverez Lulu qui cette fois-ci voit ses appels exaucés. Au terme de 2 ans d'errance et peut-être même 2 ans de folie, Jinem trouve enfin la paix dans l'au-delà. Elle qui, comme Yuna, était prête à se sacrifier pour libérer Spira de son fléau, s'est retrouvée seule, sinon entourée de monstres, dans l'obscurité, prisonnière de sa folie. Imaginez si nous parlions de Yuna, je pense que ça peut davantage nous faire mesurer le tragique de cette histoire. De cette triste histoire, Lulu a acquis une certaine expérience qu'elle a mis au profit du pèlerinage du prêtre Zouk, dans lequel elle a acquis de nouvelles expériences qu'elle a mis au service du pèlerinage de Yuna. Et Lulu est tellement déterminée à en finir avec Sin qu'elle s'est portée volontaire pour devenir l'ultime chimère de Yuna. La sœur de Wands, Belgemine et Jinem, voici les 3 destins brisés, voici les 3 pèlerinages qui n'ont pas pu aboutir dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Et on peut imaginer qu'il en existe bien d'autres car entre la félicité de Yunalesca et celle de Gandalf, 600 ans se sont écoulés. En 600 ans, il y a dû y en avoir des tentatives. D'ailleurs, imaginez l'ambiance sur Spira, imaginez l'état de Spira après 600 ans de destruction. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous voulez donner plus de visibilité à cette vidéo, vous savez quoi faire, merci d'avance pour votre soutien. Et au fait, s'il y a des informations que j'ai ratées, si vous avez des compléments à apporter, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'est tout pour cette fois-ci, j'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée. Je vous dis à très vite, salut!